certifié taquin. C'est le nom de votre spectacle, Edgar Rive. Bonsoir. Yes, bonsoir. Bienvenue dans 64 minutes. Vous êtes humoriste, vous Merci. êtes à l'affiche du théâtre parisien Le République, Ouais. avec votre premier seul en scène. Vous attaquez à des sujets dans l'air du temps, des sujets politiques, on va y revenir dans un instant, à des sujets de société, la colonisation, le racisme, deux thématiques sur lesquelles vous insistez et vous dites que la colère est un moteur. Oui, je trouve que la colère bien utilisée est un excellent moteur. Je pense que ce qui compte, c'est pas les injustices, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Comment on les traduit. Et j'essaye dans mon spectacle, qui est assez engagé, de lever des lièvres, de trouver des pistes et de laisser, sans être moralisateur, les gens en faire ce qu'ils veulent, quoi. L'air du temps vous aide un petit peu quand même? C'est des questions dont on parle un peu plus? Bah, c'est présent aujourd'hui. Être noir, ça veut dire quelque chose. Être arabe, ça veut dire quelque chose aussi. Donc, il n'y a pas de raison que j'en parle pas. Sans pour autant stigmatiser les autres. Moi, je suis ami avec tout le monde. Je suis ami avec les blancs, les arabes, les noirs. Mais forcément, comme je suis un peu noir, je parle d'une réalité qui est la mienne. Et... Avec l'idée quand même qu'il y a une petite revanche sur l'histoire? Non, ça, c'est mon côté taquin. Ça, c'est quand j'ai envie d'embêter les gens que je le dis. En vrai, j'ai pas de côté revanchard. Par contre, j'ai vraiment envie qu'on soit égaux. Ça, pour le coup, oui. Alors, il y a une inégalité qui a été assez forte, hein, c'est sur l'économie, on va dire. Il y a un des thèmes qui revient aussi. On voit, vous suivez très bien l'actualité, tout comme votre public, d'ailleurs. J'étais Oui. dans la salle hier soir, le public est très informé. Oui. Et il y a un sujet qui revient souvent, c'est un terme de prédilection, c'est la corruption. On regarde un extrait. J'ai grandi au Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, dont je vous dirais bien que c'est le pays le plus corrompu du monde. Mais le problème, c'est que les pays voisins pourraient me traîner en diffamation. Les gars sont bons, hein. Donc on va dire un des pays les plus corrompus. J'y ai grandi dans une famille aisée, vachement aisée, que dis-je même blindée. Donc vous l'aurez compris, mon père fait de la politique sur place. C'est lié, hein. Quand t'es fils d'homme politique africain comme moi, que t'as grandi en France, en général ici, les gens pensent direct que ton père détourne l'argent du gouvernement à son profit. Moi, j'estime que rien que l'insinuer, c'est vachement insultant. Parce que c'est vrai, en fait, hein. Bien sûr, enlevez le suspense, hein. Fais-nous la coupe, on la ramène à la maison, y a pas de souci, hein. On est au top du hip-hop, mon ref, ok? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est mal si vous voulez. Mais moi, je m'en branle parce que je suis allé au ski. La corruption en Afrique, mais aussi en France. La suite de ce sketch vous a valu d'être censuré en France parce que vous mentionnez le magnat Vincent Bolloré. Racontez-nous ça. Ah, ouais, écoutez, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas kiffé, hein. Vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai essayé... Vous l'avez critiqué en des termes assez directs sur des chaînes de son groupe. Ça n'est pas passé. Oui, bah écoutez, ils ont pas aimé. J'irai jouer ailleurs, c'est pas grave, voilà. Et puis pour connaître les détails de l'affaire, il faut venir voir le spectacle, c'est important. Après, ce que je peux dire, en survolant un peu le truc, c'est que j'ai tout simplement comparé les systèmes économiques français et puis africains, et j'ai essayé de faire comprendre aux Français lambda que c'est bien beau de dire qu'en Afrique on a des progrès à faire sur le plan économique ou sur le plan du respect des libertés individuelles, mais qu'en fait c'est pareil en France, c'est tout. Donc c'est un sketch qui veut juste dire balaye un peu devant ta porte avant d'essayer de balayer devant celle des autres, et c'est une façon de dire qu'en fait on est tous dans la même merde et qu'on devrait se soutenir. Mais que sur la corruption, quand même, l'Afrique a des leçons à donner à la Oui, France. parce C'est ce que non, vous parce dites que dans nous, votre on a spectacle. on a quand même un talent supplémentaire. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a vraiment un supplément d'âme, il y a une dimension artistique dans la manière dont on fait la corruption. J'ai à chaque fois plein d'histoires qu'on me raconte qui sont drôles, notamment avec le président d'Ouganda qui, grâce au clergé ougandais, a fait avancer en fait son âge. Donc finalement, il peut se représenter pendant encore 60 ans alors qu'il a 73 ans en vrai. Il y a que des trucs comme ça qui sont fous, qui passeraient pas en France. C'est pour ça que je dis que nous, on est complètement dingue parce que il y a un peu lâcher prise. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque votre père, Edgar Rive Mounou, est un homme politique béninois. À 24 ans, vous délaissez vos études de droit pour l'humour contre son avis, hein, très clairement. Il vous met à la porte, donc vous démarrez votre carrière par un bide, en fait. Je démarre sur un vrai gros bide, ouais. C'est un premier échec. Mais ça m'a vraiment forgé. Ça m'a forgé un mental de compétiteur, de champion, de battant. C'est quand tu pars de la rue pour arriver jusqu'à un théâtre à Paris où les gens y payent pour venir te voir. C'est pas mal, il y a de quoi être fier de soi, parce que c'est pas facile. Mais disons que je suis assez content aussi de mon parcours. Si c'était à refaire, je changerais rien. Pourquoi ce saut vers le spectacle? Vous êtes assez connu pour le stand-up dans les comedy clubs parisiens. Là, vous vous lancez en solo. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'idée d'être moi, seul avec mon public, seul avec les... Pour aller à la rencontre des gens qui aiment ce que je fais aussi. Donc du coup, je me retrouve avec eux dans ma salle et je rigole avec eux. Et aussi parce que j'ai l'impression que le véritable espace de liberté, finalement,
c'est la salle de spectacle. Le moment où les gens payent 20 € pour venir me voir, ils connaissent un peu mon univers, donc ils viennent passer 1 heure et demie, presque 2 heures hier par exemple avec moi. J'ai l'impression que là tout m'est permis et que je suis enfin libre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu es, il y a toujours un boss, il y a toujours un patron, il y a toujours quelqu'un pour venir t'emmerder. Et je trouve que le seul moment où on me laisse tranquille, c'est quand je suis dans ma salle de spectacle. Là, c'est donc, vous le patron. Ouais, et C'est donc ça. même les comédie clubs, j'y vais moins parce que voilà, je suis vraiment le patron dans ma salle. Pour conclure, vous ponctuez le spectacle régulièrement avec une évocation au confinement. C'est un petit gimmick qui revient régulièrement. Vous diriez qu'on vit une époque drôle ou une drôle d'époque en quelques secondes? Franchement, je dirais qu'on vit une drôle d'époque, parce qu'on a quand même un président qui est plutôt comique. Donc, on vit une drôle d'époque, il prend des décisions drôles. Bon, il se trouve qu'elles ont un impact réel sur nos vies. Mais oui, on vit une drôle d'époque, et on vit une époque où plus que jamais, je pense qu'il faut être soudé, il faut être ensemble. Et je pense que l'humour a sa place. En tout cas, l'humour politique est engagé comme je le pratique. Il y a un humour qui se veut dénonciateur et dont l'objectif est de faire avancer la société, quoi, en tout cas. Et c'est à voir au Théâtre Parisien Le République les week-ends jusqu'en décembre, certifié taquin Edgar Rive. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.